somme des angles dans un triangle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que j'obtiens lorsque j'additionne les mesures des angles d'un triangle. Rappel de l'énoncé. Voici la figure que l'on obtient lorsqu'on respecte l'énoncé. On a un triangle ABC, on a le point I qui sera le milieu du segment AB. Donc on code la figure avec le codage appris en 6e pour dire que vous aviez un milieu en mettant le même symbole pour le segment AI et le segment IB. On code également que J est le milieu du segment AC. J'ai également l'information que le point C a pour symétrique par rapport à I le point E. Donc je vais coder cette information de symétrique de C par rapport à I. Le centre de symétrie est le milieu des segments dont les extrémités sont deux points symétriques. C'est même grâce à cette particularité que je construis le symétrique d'un point. En prenant mon compas, je reporte les mesures de chaque côté de mon centre de symétrie. Je code donc sur ma figure que le point I est à égale distance des points C et E. C'est le même codage que pour I milieu de CE. Puis, je code que J est à égale distance des points P et F. Quand on me dit que I est le milieu du segment AB, je peux écrire à la place A et B sont symétriques par rapport à I. Rappelez-vous de l'activité de découverte de la symétrie centrale. J'ai d'ailleurs la même notation sur ma figure pour traduire que deux points sont symétriques par rapport à un autre ou que j'ai le milieu d'un segment. Donc, grâce à toutes ces informations, je peux écrire que le symétrique de A par rapport à I est B, le symétrique de B par rapport à I est A, et le symétrique de C par rapport à I est E. Donc, l'angle ABC a pour symétrique l'angle BAE. Je regarde sur ma figure, l'angle EAB ou BAE est le symétrique de l'angle CBA ou ABC, et par conséquent, je vais pouvoir démontrer quelque chose sur la mesure de ces deux angles qui sont symétriques. Je me rappelle que toutes les démonstrations commencent par « on a, si, alors, donc ». J'écris donc mes 4 mots-clés, puis je réfléchis à la propriété du cours que je vais utiliser. Mon énoncé parle d'angle et de symétrique. Je vais donc utiliser la propriété qui commence par « si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même mesure ». Je remplis maintenant mon « on a » grâce à ce que dit mon « si ». Dans mon « si », je parle de deux angles. Je vais donner leur nom dans le « on a ». Les deux angles s'appellent ABC et BAE. Je dis bien qu'ils sont symétriques par rapport, et le point, je vais le nommer. Le point s'appelle I. Le alors parle de il. Dans le donc, je vais donner le nom de ce il. Ce sont les deux angles ABC et BAE. Et je dis qu'ils sont de même mesure, donc j'écris une égalité entre ABC et BAE. Maintenant, je vais travailler sur les angles FAC et ACB ou BAC. Je vais pouvoir à nouveau démontrer que ces deux angles sont symétriques, mais cette fois-ci c'est par rapport à J. Ma démonstration va énormément ressembler au 1A. Je vais pouvoir dire grâce au point symétrique que les angles ACB et CAF sont symétriques par rapport à J. Je mets mon mot-clé on a si alors donc. La propriété c'est toujours celle qui parle des angles. Dans le on a, je vais nommer les deux angles qui sont symétriques. Ce sont les angles ACB et CAF. Je dis bien qu'ils sont symétriques par rapport à J. Le nom du point a changé, il est donc fondamental de le donner. C'est très important de préciser par rapport à quoi c'est symétrique. Dans le alors, je parle du il. Ce il se nomme ACB et CAF. Je dis qu'ils sont de même mesure en mettant l'égalité. Pour la question de je dois démontrer que les droites sont parallèles. Dans mon cours de symétrie centrale, il n'y a qu'une seule propriété qui parle de droite et de parallèle. C'est la propriété si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Maintenant, je fais le lien entre le si et le on a. Dans le si, je parle de deux droites. Dans le on a, je vais donner le nom de ces deux droites qui sont BC et AE. Elles sont symétriques par rapport au point I. Ces deux droites sont symétriques par rapport à I. Donc, ces deux droites BC et AE vont être parallèles. J'utilise le symbole appris en 6e.
Pour la question 2b, ça va énormément ressembler. Je mets mon A si alors donc. Mais comme j'utilise la même propriété, je peux éviter d'avoir à la recopier en mettant un petit symbole devant la propriété utilisée dans la 2a. Je peux mettre un petit 1 que je remets dans le si et le alors du 2b. C'est-à-dire que j'indique au correcteur, au professeur, que j'utilise la même propriété. Ça rend un petit peu plus difficile le remplissage du on a et du donc, puisque vous ne pouvez plus vous appuyer sur votre texte. Il faut donc être assez à l'aise en géométrie pour utiliser cette méthode-là. Sinon, vous faites comme dans la question 1, vous réécrivez votre propriété pour vous appuyer dessus et remplir correctement votre on a et votre donc. Dans le on a, je dois donner le nom des deux droites qui sont symétriques. Ici, ce sont les droites AF et BC qui sont symétriques par rapport au point J maintenant. Il faut faire attention, il faut changer le nom du centre de symétrie. Dans le donc, je dois redonner le nom des deux droites et dire qu'elles sont parallèles. J'ai donc AE parallèle à BC et AF parallèle à BC. Je me rappelle de la propriété de sixième. Deux droites parallèles à la même droite sont parallèles entre elles. C'est bien ce que j'ai ici. J'ai bien la même droite, BC, deux droites AE et AF qui lui sont parallèles à la même droite BC. Donc, AE va être parallèle à AF. Je me rappelle également de la définition de deux droites parallèles. Deux droites sont parallèles si elles n'ont aucun point en commun ou si elles ont tous leurs points en commun. Cette deuxième partie est souvent oubliée. Or ici, j'ai un point en commun. J'ai le point A qui est commun aux deux droites. Donc elles ne peuvent pas avoir aucun point en commun. Par conséquent, les deux droites AE et AF vont être confondues. Et si les droites sont confondues, ça veut dire que les points A, E et F sont alignés. Des points alignés forment un angle plat, c'est-à-dire que lorsque j'ai des points alignés, alors j'ai un angle de 180 degrés. Si je reviens à ma figure, je vais avoir l'angle FAC plus l'angle CAB plus l'angle BAE qui vont me donner l'angle FAE. Avec l'alignement des points, je sais que ça va me donner 180 degrés. Je passe à la rédaction. Comme les points A et F sont alignés, j'ai EAB plus BAC plus CAF égale 180 degrés. Mais grâce aux questions précédentes, je sais que la mesure de l'angle FAC, c'est la même mesure que l'angle ACB. Et je sais que la mesure de l'angle EAB, c'est la même mesure que l'angle ABC. Donc, au lieu d'écrire FAC plus CAB plus BAC, je vais écrire ABC plus BAC plus ACB égale 180 degrés. J'ai donc la propriété suivante. Si j'ai un triangle, alors la somme de ses angles fait 180 degrés. Grâce à cette vidéo, je retiens que quand on me donne le milieu d'un segment, j'ai deux points symétriques. De même, en symétrie centrale, quand deux points sont symétriques, j'ai un milieu. Attention, danger, dans la propriété, je dis bien que c'est la somme des angles qui fait 180 degrés. Ce n'est pas les angles qui font 180 degrés. Attention à votre français. Si je dis, si j'ai un triangle, alors les angles font 180 degrés, cela ne signifie pas la même chose que la phrase « si j'ai un triangle, alors la somme de ces angles fait 180 degrés ». Faites très attention à la formulation de votre phrase.